Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous faisons une enquête spéciale sur la consommation de Noël avant et après Noël, réalisée par Stéphie Bio et Hélène. Nous allons vous présenter une étude sur la consommation au moment de Noël dans différentes régions françaises, l'Île-de-France et les Pays de Loire. Nous avons commencé par les pronostics des entreprises et des acheteurs avant Noël. Ce qui est ressorti de cette étude est la restriction du budget pour Noël 2014, recherche de meilleures affaires en dépensant moins et en achetant malin. Il y a une diminution d'au moins 30 € par famille ayant 2 enfants. Les foyers privilègent les cadeaux pour les enfants et les conjoints et font moins pour leurs amis. On sent que la crise est passée par là. Le budget pour Noël était annoncé de 542 € par famille, soit 62 € en moins par rapport à la moyenne européenne. 43% des Français auront fait leurs achats en novembre pour étaler les dépenses. Selon une étude Deloitte, 38% des personnes interrogées se disent angoissées durant la période de Noël. D'après toutes ces études, Noël 2014 s'annonce moins performant que les années précédentes, mais avec une force haute des ventes sur Internet. Envoyé spécial, Stéphie Bio. Nous sommes ici sur la nouvelle zone commerciale de Chaland où beaucoup d'achats de Noël ont été effectués. De Noël. L'heure est au bilan. Tout d'abord, le bilan pour les marchés de Noël de Paris, sur les Champs-Élysées et de Nantes est plutôt mitigé. Il y avait beaucoup de personnes regardant les stands, mais très peu de personnes achetant. Du côté de Nantes, la baisse de fréquentation est liée à l'incident qu'il y a eu le 22 décembre où une camionnette avait percuté un stand et des personnes, ce qui avait provoqué un mouvement de panique. Selon un article de l'Express, Noël 2014 a été un cadeau pour le marché du jouet. En effet, ce marché a augmenté de plus de 2% par rapport à l'année dernière. C'est aussi grâce à de nombreuses offres avant les fêtes. Nous sommes allés interroger plusieurs centres commerciaux. À Paris, Beaugrenelle, situé dans le 15e arrondissement, a remarqué une grande hausse de fréquentation et un bilan très positif. Cependant, les personnes regardaient plus pour trouver la meilleure offre. Le H&M de Paris a remarqué aussi une hausse de vente de cartes cadeaux qui permettent aux utilisateurs de faire plaisir à leur famille. Le bilan est aussi positif que la capitale. Au centre commercial Les Jacobins au Mans, il y a eu beaucoup plus de monde la dernière semaine avant Noël. Cependant, les acheteurs prennent plus de temps. Il y avait moins de monde dans les magasins du côté de Nantes, à la Fnac, puisque la vente sur Internet augmente de jour en jour et n'arrête pas de s'augmenter. Pour Chaland, Jouet Club, un bilan très positif car c'est un magasin pour enfants et donc les parents veulent toujours gâter plus leurs enfants, le budget ne change pas et le bilan ne cesse d'augmenter. En conclusion, le bilan pour les magasins d'Île-de-France et des Pays de Loire est positif et leur chiffre d'affaires a tous augmenté par rapport à l'année précédente et ces résultats sont donc contre les pronostics de novembre 2014. Hélène Pro, envoyée spéciale pour France 2. Bonjour, envoyé spécial pour France 2. Je viens vous interroger sur la période de Noël. Quel métier exercez-vous? Je suis collaborateur comptable. Avez-vous des enfants? Non. Comment avez-vous ressenti la période au moment de Noël? Oh bah, la période de Noël, c'est toujours un moment festif et chaleureux à partager en famille et entre amis, donc ça s'est très bien passé. Avez-vous dépensé plus ou moins que l'année précédente? J'ai dépensé plus. D'accord. Toulouse. Je trouve que pendant la période de Noël, c'est assez stressant parce qu'il y a une grosse pression par rapport aux cadeaux. Il faut qu'ils plaisent à tout le monde et vraiment que ce soit un cadeau qui marque pour Noël. Et donc moi je les achète surtout en petite boutique ou sur internet la plupart du temps parce que je trouve que dans les grandes distributions et tout ça, il y a beaucoup de monde, beaucoup trop, et qu'ils pratiquent des prix hors normes par rapport au reste de l'année.
Donc je préfère faire mes achats sur internet et ça relève de la pression. Ça fait moins mal au portefeuille aussi. Et en plus sur internet on a plus de choix, on est parfois mieux conseillé et il n'y a pas toute cette cohue, tout ça. Voilà. Et à qui vous faites des cadeaux à Noël? Enfin, uniquement à votre famille ou vos amis aussi? Je fais les plus gros cadeaux entre guillemets à ma famille, mais en général j'essaie toujours de faire un petit quelque chose pour mes amis proches parce que je trouve que c'est important quand même les périodes de Noël. Mais là pareil ça met une pression, tout est relatif, supplémentaire parce que il faut trouver le petit truc qui fasse plaisir, pas que ce soit une babiole sans importance. Et donc, financièrement, en tant qu'étudiante, c'est pas trop dur des fois d'essayer de satisfaire tout le monde? Aussi, dès septembre je mange des pâtes. Voilà. Bonjour, Bonjour. je suis une envoyée spéciale pour France 2. Je viens vous interroger sur la période de Noël 2014. Quel métier exercez-vous? Je suis aide-soignante. Avez-vous des enfants? J'ai 3 enfants. Comment avez-vous ressenti la période de Noël? J'ai un bon ressenti de la période de Noël parce que c'est important de fêter ça avec toute la famille. Voilà. Votre budget était-il plus ou moins que l'année précédente? Le budget était très serré, donc j'ai fait quand même attention, mais tout le monde a eu quand même son petit cadeau. J'ai un petit frère et mes parents sont en famille d'accueil et donc en ce moment on accueille 3 enfants. Voilà. Sinon pour Noël, c'est une période un peu stressante parce qu'il faut que tout le monde on trouve un cadeau pour tout le monde, essayer que ça plaise un petit peu. Et ouais, comme je m'y prends au dernier moment, généralement je vais dans les grandes surfaces ou si vraiment j'ai une idée précise du cadeau, j'essaye d'aller dans des boutiques spécialisées, ça dépend vraiment des cadeaux. Voilà. Mais quand c'est possible pour les enfants, c'est plutôt dans des grandes surfaces pour les jouets. Voilà. Et par rapport à ton ressenti de cette période-là? D'un côté, c'est une période. J'aime bien Noël, donc on a envie de faire plaisir aux gens, tout ça, de trouver vraiment le cadeau qui va correspondre. Et après, un peu stressante aussi parce que je me fais un dernier moment, souvent on n'a pas d'idée, on ne sait pas trop où aller chercher le cadeau, tout ça. Donc